vous voulez faire votre déclaration annuelle des revenus des personnes physiques, veuillez suivre les étapes suivantes. Premièrement, vous devez accéder au formulaire à travers le site internet de la DGI à l'adresse www.impôts.cm. Une fois que le site a entièrement chargé, vous vous rendez à droite de la page d'accueil et vous cliquez sur le menu Déclaration annuelle des revenus des particuliers. Lorsque vous avez cliqué sur ce menu, vous arrivez sur la page de connexion qui se présente ici. Lorsque vous êtes sur cette page, 4 possibilités s'offrent à vous. Première possibilité, vous n'êtes pas encore immatriculé. Ça veut dire que vous ne disposez pas encore de numéro d'identifiant unique. Pour donc poursuivre, vous devez d'abord au préalable vous immatriculer. Pour cela, vous cliquez sur « Je ne suis pas encore immatriculé ». Le système donc vous permettre de vous immatriculer. Pour cela, vous cliquez d'abord sur « Je suis une personne physique » et ensuite, dans la case « Je certifie avoir pris connaissance des dispositions légales ci-dessus ». Le bouton « Continuer » s'active et vous permet de pouvoir poursuivre votre processus d'immatriculation. Le système vous invite à renseigner un certain nombre d'informations. Vous noterez que les zones où des informations sont demandées sont marquées par une étoile rouge. Cette étoile rouge veut dire que toutes les informations ainsi demandées sont obligatoires. Donc, si vous ne les avez pas renseignées, vous ne pouvez pas poursuivre. À la fin, vous avez cette zone grise qui vous invite à renseigner votre mot de passe. Il s'agit de créer un mot de passe qui vous permettra chaque fois de pouvoir accéder à votre compte fiscal. Renseignez le mot de passe, confirmez-le et surtout, prenez le soin de bien le noter dans un lieu où vous allez pouvoir le retrouver facilement pour les besoins de connexion future. Deuxième situation qui se présente à vous, c'est que vous êtes déjà immatriculé, mais vous ne vous rappelez plus de votre NIU. Ça va être le cas pour le personnel de l'État et des salariés du privé qui sont immatriculés à la CNPS. Pour ceux-là, une immatriculation a été déjà faite d'office par la Direction générale des impôts. Donc, si vous êtes personnel de l'État ou salarié du privé avec un numéro CNPS, sachez que votre NIU existe probablement déjà. Donc, il faut d'abord le rechercher et pour cela, vous cliquez sur le bouton « Retrouver mon NIU ». Le système va vous inviter à renseigner votre nom et votre date de naissance. Renseignez votre nom dans ce cas et même le prénom dans l'ordre qui se trouve sur vos pièces officielles. Ensuite, cliquez sur le bouton « Rechercher ». Si votre NIU existe déjà, le système va vous le présenter et vous allez pouvoir le copier et cliquer sur « Page de connexion » pour pouvoir donc accéder à votre compte fiscal. Troisième cas qui se présente à vous, vous connaissez votre NIU, mais vous ne vous rappelez plus de votre mot de passe. Pour cela, vous cliquez sur « Mot de passe oublié » et le système va vous demander d'inscrire votre login. Votre login, c'est votre numéro d'identifiant unique. Après avoir inscrit votre login, vous cliquez sur le bouton qui se trouve à droite et le système va probablement vous envoyer un SMS ou vous donner les modalités pour renouveler votre ou réinitialiser votre mot de passe. Quatrième situation qui se présente à vous, vous avez votre NIU et vous connaissez votre mot de passe. Pour cela, vous devez ouvrir une session, donc accéder à votre compte fiscal et procéder à la déclaration. Pour cela, vous inscrivez votre NIU
à l'espace login NIU et votre mot de passe. Et vous cliquez sur connexion. Après avoir cliqué donc sur connexion, vous êtes dans votre compte fiscal. À gauche, vous voyez demande de service, déclaration. Dans déclaration, vous avez toutes les déclarations possibles qu'on peut faire aujourd'hui en ligne à la DGI. Et donc, la première déclaration, c'est celle qui nous concerne, déclaration des particuliers. Vous cliquez dessus pour pouvoir donc accéder au formulaire de déclaration annuelle des revenus des particuliers. Rassurez-vous que vous avez sélectionné 2024 comme année. Lorsque c'est le cas, vous cliquez sur DEC particulier pour accéder au formulaire. Voici le formulaire. Nous allons y accéder tout à l'heure, mais avant, il faut comprendre le code couleur. Le gris, tel que vous voyez le formulaire actuellement, ça veut dire que le formulaire est encore à remplir. Lorsque c'est bleu, ça veut dire que c'est à compléter. Et lorsque c'est vert, ça veut dire que toutes les informations obligatoires qui sont exigées ont été fournies et donc vous pouvez, votre déclaration est complète et vous pouvez donc poursuivre. Accédons donc au formulaire en cliquant sur déclaration annuelle des particuliers. C'est un seul formulaire qui rassemble 11 catégories de revenus, mais vous ne devez remplir que les catégories qui vous concernent. Vous ne devez pas remplir, si vous n'êtes pas concerné par une catégorie de revenus, vous n'avez pas besoin de remplir. Donc, vous vous rendez en défilant ici à droite à la catégorie de revenus qui vous concerne. Moi, par exemple, je suis concerné par cette première catégorie, traitement, salaire, pension et rente viagère, et ensuite par la taxe foncière. Donc, je remplis mon revenu annuel, c'est-à-dire le montant total des salaires que l'État, qui est mon employeur, m'a versé tout au long de l'exercice 2023. J'ai constaté dans mon bulletin récapitulatif remis par le MINFI que j'ai perçu des gains de 5 900 000 francs tout au long de l'exercice et que au titre de l'IRPP, l'État a retenu 2 540 000 au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. J'ai rempli. Et ici, à droite, dans la dernière colonne, le système me demande de régulariser éventuellement un IRPP sur les salaires que je n'aurais pas payé tout au long de l'exercice 2023. Je n'en ai pas, donc je passe. Il s'agit de régulariser si, par ailleurs, vous faites des vacations, vous bénéficiez d'un salaire, d'un autre travail, et pour lequel l'impôt n'a pas été retenu à la source, le système vous invite à inscrire l'impôt qui doit être payé ici pour pouvoir le régulariser. Donc, ce n'est pas mon cas. J'ai dit que en dehors des traitements et salaires, j'ai la taxe foncière à déclarer. Donc, je parcours le formulaire jusqu'à la taxe sur la propriété foncière. Le système me demande de dire la ville, Yaoundé, la commune, Yaoundé 4, le quartier, et pour nous, lieu dit mairie. Le système me demande le titre foncier. Pour le moment, mon titre, la procédure de mon titre foncier est encore en cours. Donc, comme je n'ai pas le numéro, je ne le mentionne pas. Donc, ce n'est pas une information obligatoire. Mais comme le terrain m'appartient déjà, je dois payer la taxe foncière ci-dessus. Superficie du terrain, 540 mètres carrés. Superficie des constructions, 160 mètres carrés. Valeur du terrain,
j'estime la valeur du terrain actuellement à 12 millions. La valeur des constructions, j'ai dépensé 35 millions pour construire et je poursuis vers le bas. Le système a retenu la valeur totale terrain et construction pour 47 millions, le taux de l'impôt 0,1%, donc l'impôt, ma taxe foncière est liquidée à 47 000 francs CFA. Ce sont les deux seules rubriques qui me concernaient. Je vais plus bas. Je n'ai pas de pièce justificative à joindre. La certification, le système me demande si c'est moi-même ou un représentant qui a fait ma déclaration. C'est moi-même. Je clique sur ce petit triangle au bout et je dis non. Le système me demande de renseigner d'abord la date. On clique sur le calendrier et on choisit la date et on indique le lieu. Ensuite, je clique dans la case pour la première case pour attester que les informations que j'ai fournies dans ce formulaire sont complètes et exactes. Et également, le système me demande de certifier avoir pris connaissance de la disposition légale. Je n'ai pas fraudé dans ce formulaire, donc je clique que je certifie avoir pris connaissance de cette disposition légale. Et comme j'ai achevé avec ma déclaration, je peux donc cliquer sur le bouton enregistrer et compléter. Lorsque j'ai cliqué sur ce bouton, le système me présente, rappelez-vous au début, cette bande était grise et donc m'invitait à remplir le formulaire. Maintenant, la bande est devenue verte, voulant dire que toutes les informations obligatoires qui étaient attendues de moi ont été données. Donc, ma déclaration est complète et bonne. Ensuite, le bouton soumettre s'est activé. Je peux donc cliquer dessus et soumettre ma déclaration. Et un menu contextuel se présente en vous pour vous demander si vous êtes sûr de vouloir soumettre votre déclaration. Vous pouvez cliquer sur non si vous avez des doutes pour venir reparcourir votre déclaration et vous assurer que vous avez vraiment tout renseigné. Comme vous pouvez donc cliquer sur soumettre pour l'envoyer définitivement à l'administration. Lorsque vous avez cliqué sur soumettre et valider la soumission, vous avez ce message qui s'affiche pour vous dire que votre déclaration a été soumise et vous informe que vous pouvez télécharger l'accusé de réception et à partir de la page de déclaration. Donc, vous observez donc ici que l'accusé de réception est désormais disponible. Le statut de votre déclaration est passé à soumis et plus bas, vous avez l'avis d'imposition également. Donc, l'accusé de réception peut donc être téléchargé. Voilà l'accusé de réception. L'avis d'imposition également peut être téléchargé. Voilà les 47 000 de taxes foncières que le système a liquidé tout à l'heure lors du remplissage du formulaire et me demande maintenant de payer. Muni donc de cet avis d'imposition, je peux procéder au paiement par les différents modes qui sont offerts par la DGI. Premièrement, je peux procéder au paiement par virement bancaire. Donc, je me rends à ma banque, je remplis un ordre de virement à partir de mon compte qui est hébergé dans cette banque-là. Je peux également procéder par télépaiement, OTP, Online Tax Payment,
c'est la méthode de télépaiement en usage également à la DGI, donc toujours à partir de mon compte fiscal. Si je suis habilité à payer par OTP, je peux donc procéder à ce paiement. Je peux également payer par mobile, par téléphone mobile, soit par Orange Money en composant le dièse 150 étoile 3 étoile 4 dièse. Et je suis simplement les indications de Orange Money. Je peux également payer par MTN en composant le code étoile 206 étoile 1 dièse et je suis également le processus. Je peux aussi payer l'impôt qui est sur mon avis d'imposition par versement en espèces dans les guichets des établissements financiers habilités et les banques en me rendant donc avec mon avis d'imposition ou juste le numéro de référence de cet avis d'imposition à l'établissement financier ou la banque concernée. Je peux également payer de manière mobile à travers le téléphone, mais cette fois-là par Yomi, par Express Union, par Express Exchange. Et tous les autres opérateurs qui ont un protocole avec la DGI et qui offrent le paiement électronique. Je peux également me rendre dans les agences de Campost pour également procéder au paiement de l'impôt qui est sur mon avis d'imposition. En tout état de cause, la DGI a un système d'assistance aux contribuables, soit à travers le helpdesk, soit à travers un numéro de téléphone, le 8200, c'est le centre d'appel téléphonique de la DGI, et vous pouvez aussi vous rendre dans votre centre des impôts pour trouver assistance auprès de tous les agents de la Direction générale des impôts qui sont vraiment là à votre disposition. Je vous remercie.